Cette boisson qui apparaît à l'écran est très consommée en Afrique. D'ailleurs, beaucoup parmi vous la consomment bien plus que de l'eau. Et malheureusement, elle est la cause de 5 maladies graves en Afrique. 5 maladies que vous achetez au quotidien chaque fois que vous faites le choix douloureux de consommer ces boissons. C'est dans l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 11 ans d'expérience au compteur avec une dizaine d'ouvrages au sein de sa collection. Merci de vous les procurer très humblement sur Amazon et à la FNAC et ainsi que chez nos représentants si vous souhaitez améliorer vos connaissances et découvrir des recettes africaines pour des problèmes de ventre plat, de ménopause, de libido, perte de poids, diabète, etc. Merci également d'être le vecteur de la bonne information au sein de votre famille, au sein de vos communautés respectives, en faisant un partage massif de cette vidéo parce que je suis convaincue que, quelle que soit votre origine africaine, d'accord, il y a des personnes dans votre famille qui consomment encore ces boissons et qui en demandent et qui en redemandent encore. Je suis convaincue que cela fera la différence sur leur santé et les aider à prévenir, s'il n'est pas encore tard, les 5 maladies qui sont la conséquence de la consommation de cette boisson. Alors, la boisson en question, les amis, il s'agit simplement des boissons gazeuses, des jus, des taupes, bref, toute appellation que comportent les boissons gazeuses dans vos régions respectives sont les boissons remises en cause ce matin, d'accord, dans le contenu que nous vous partageons. Alors, la question que je voudrais vous poser, jugement mis de côté, vous connaissez comment ça fonctionne sur Nutrition TV, les amis. Vous consommez les boissons gazeuses combien de fois en une semaine? Quelle est votre fréquence actuelle de consommation des boissons gazeuses? Nous ne porterons aucun jugement sur vous, mais encore une fois de plus, cela nous permettra de mieux vous comprendre et de vous proposer du contenu en direction de vous aider à effectuer les transitions alimentaires qui s'imposent. Donc, quel est votre niveau de consommation? Laissez la réponse en commentaire, je serai heureuse de vous lire. Alors, qu'est-ce qui pose problème au niveau des boissons gazeuses? Est-ce que ce n'est pas Josica qui va encore déranger? Est-ce que cette fille-ci n'essaye pas de faire du sabotage gratuit? Non, les amis. Encore une fois de plus, et comme on a pu le faire il y a quelques semaines avec plusieurs aliments, on va s'appuyer sur le seul élément objectif que nous avons, vous et moi. On va s'appuyer sur la liste d'ingrédients, sur la table de composition de chacune de ces boissons. Alors, le premier ingrédient, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai fait exprès de mettre 2-3 compositions différentes pour vous aider à voir objectivement. Le premier ingrédient qui compose ces boissons, évidemment, c'est de l'eau. Parce que la nature de ces boissons est liquide, donc l'ingrédient numéro 1, c'est de l'eau. Aucun souci. Le deuxième ingrédient, les amis, est-ce que vous pouvez lire et écrire en commentaire? Parce que le deuxième ingrédient, j'ai besoin que vous l'identifiez vous-même. Il s'agit évidemment du sucre. Il s'agit évidemment du sucre. Alors, en réalité, vous comprenez que si on met l'eau de côté, l'ingrédient que vous ingérez à majeure partie, quand vous prenez une bouteille de jus, quand vous prenez 3 canettes de jus, c'est essentiellement du sucre. D'accord? Mais maintenant, ce n'est même pas là vraiment le problème. Alors, essayons de parcourir les autres ingrédients pour mieux comprendre la teneur et la quintessence, d'accord, de la composition réelle de ces boissons. Et donc, après le sucre, vous allez vous rendre compte que la série, d'accord, d'ingrédients qui va intervenir a une caractéristique particulière, c'est qu'elle est essentiellement de nomenclature chimique. Essentiellement de nomenclature chimique. Et je vais vous lister quelques-uns. Le benzoate de sodium, l'acide citrique, l'acide phosphorique, d'accord, les édulcorants, les émulsifiants avec à chaque fois, d'accord, le E quelque chose comme facteur. Vous allez retrouver facilement à l'intérieur le E445, le E330, le E123, le E110, etc. qui sont simplement, d'accord, des formules d'abréviation des additifs chimiques. Donc, en réalité, chaque fois que vous prenez 400 francs CFA, 500 francs CFA pour acheter un jus d'ananas, entre guillemets, glacé, pour acheter un jus grenadine bien glacé, un jus de cola bien glacé, en réalité, les amis, vous êtes juste en train de boire, d'accord? Écrivez en commentaire, vous êtes en train de boire quoi?
de l'eau, du sucre et des substances chimiques. À 400 francs CFA, à 500 francs CFA, à 600 francs CFA, quelquefois même 1000 francs pour ceux qui réussissent l'exploit de boire 2 bouteilles de 65 centilitres de jus. Alors, je sais très bien ce que vous allez avancer comme argument. Ah non, Josie, il fait trop chaud. Ah, c'est pour se faire plaisir. Ah, Josie, vraiment, quand je mange un bon plat de poisson braisé, s'il n'y a pas le jus, vraiment, ça ne descend pas. Ah, vraiment, c'est la chaleur, c'est le stress. Laisse-moi d'abord boire mon jus. D'accord. Je n'ai aucun problème sur le fait que l'on puisse se retrouver en train de prendre ces boissons de façon occasionnelle. Mais si, d'accord, de façon systématique, de façon régulière, de façon répétitive, d'accord, le jus fait partie de votre routine ou vous n'envisagez même pas de manger un plat sans jus, alors vous devez faire extrêmement attention. Parce que vous le savez très bien, d'accord, il n'y a pas de substances chimiques dont la consommation n'ira pas sans conséquence sur la santé. Et donc, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Quelles sont les 5 maladies que l'on va développer si on fait le choix de consommer les jus, de consommer les boissons gazeuses à répétition? Première maladie numéro 1, je pense que vous l'avez deviné, c'est le diabète et c'est essentiellement le diabète de type 2 parce que c'est un diabète qui surgit, d'accord, lorsqu'on a une mauvaise alimentation, une mauvaise qualité de vie additionnée au surpoids et à l'obésité. Donc, vous allez vous retrouver diabétique. Et pour ceux qui ne savent pas, les amis, le diabète n'est pas une maladie qui se guérit techniquement sur le plan médical. C'est une maladie qu'on apprend à vivre avec. C'est une maladie que l'on garde sous contrôle et qui peut parfois demander beaucoup d'argent pour la prise en charge. Il n'y a qu'à regarder autour de vous les oncles, les tantes ou les connaissances qui sont diabétiques de type 2 pour comprendre. Et donc, est-ce que c'est réellement ce que vous voulez pour vous dans les 5-10 années à venir? La deuxième maladie que l'on va porter avec soi, avec la consommation régulière de boissons gazeuses, c'est le cancer. Parce qu'il faut bien comprendre que même si les additifs alimentaires ne sont pas problématiques, si on en fait une consommation de passage, il faut comprendre que si vous prenez 3, 4, 5 bouteilles de jus chaque semaine, d'accord, ces colorants, ces émulsifiants et ces multiples acides que j'ai énoncés tantôt ici n'iront pas sans conséquence sur votre santé. Et donc, ce n'est pas parce que vous le buvez depuis 5 ans que vous ne ressentez rien qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose en vous. Attention. Donc, deuxième maladie, risque de cancer élevé, cancer de la bouche, cancer de l'œsophage, etc. Est-ce que vous voulez réellement vous retrouver victime de cancer, à subir les chimiothérapies et à souffrir à dépendre des médicaments, comme c'est le cas pour ceux qui ont été victimes? Point d'interrogation. La troisième maladie qui va être causée par la consommation de ces boissons, malheureusement, c'est le surpoids, c'est l'obésité et particulièrement l'obésité androïde qui est la forme d'obésité la plus dangereuse. La plus dangereuse. Donc, chaque fois que vous allez prendre beaucoup de jus, d'accord, ou alors en général, la consommation de jus rime très souvent, vraiment, rime très souvent avec des plats copieux. On mange un burger, on veut boire une boisson gazeuse. On mange un bon poisson pré-braisé, frites de plantain mayonnaise, on veut rajouter le jus dessus. Donc en réalité, la consommation de boissons gazeuses va entraîner à une surconsommation calorique qui n'ira pas sans conséquence sur votre ligne. Donc, vous allez vous retrouver en train de prendre le poids, vous allez vous retrouver en train de stocker préférentiel la mauvaise graisse au niveau du ventre, qui, comme vous le savez, est source de maladies métaboliques. Est-ce que vous voulez vous retrouver dans la prison du surpoids, dans la prison du gros ventre dans les 5-10 années à venir? Point d'interrogation. La quatrième maladie que l'on va développer parce que la plupart des boissons gazeuses ont à l'intérieur de l'acide, d'accord? Acide citrique, ça je comprends, ce n'est pas un problème. Mais l'acide phosphorique, il faut savoir que c'est un acide qui va participer de la déminéralisation de votre squelette. Les amis, écrivez ce mot en commentaire parce que vous devez le retenir. La déminéralisation de votre squelette. Ceci veut dire simplement que la consommation de boissons gazeuses va fragiliser vos os, va fragiliser vos dents. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup parmi vous, avant d'avoir atteint la ménopause, avant d'avoir atteint 40-45 ans, vous souffrez de mal de genoux, vous souffrez de crampes, les os font les bruits, vous ressentez des douleurs parce qu'il y a déjà une déminéralisation avancée de votre squelette. Et vous le savez, il est très difficile de contrecarrer de tels phénomènes qui se sont installés avec le temps. Alors, si vous ne voulez pas vous retrouver grabataire avant le temps, si vous ne voulez pas vous retrouver à dépendre des béquilles
pensez à 2 fois avant d'acheter les palettes de jus pour les déposer à la maison. Et la 5e maladie que l'on va développer, d'accord, c'est la fragilisation de vos dents, mais surtout les caries dentaires. Les caries dentaires, les parodontites ou la multiplication des bactéries au niveau de la bouche avec tout ce que cela comporte comme sous-maladies possibles. Et je crois que les médecins qui sont sur cette chaîne ne me contrediront pas. Donc, vous le savez déjà, la consommation de boissons sucrées, d'accord, affecte l'émail des dents, affecte également l'hygiène buccale parce qu'on va se retrouver à garder le sucre dans la bouche. Il va y avoir le contact avec la salive et puis il y aura une multiplication des bactéries. Surtout, si vous n'avez pas une hygiène buccale rigoureuse, vous allez développer les caries dentaires. Alors, de vous à moi, chers téléspectateurs, et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, qu'est-ce qui vous pousse de continuer, d'accord, d'acheter délibérément avec votre propre argent de l'eau, du sucre et du colorant? Parce qu'en fait, il y a des moments où je n'arrive pas à comprendre. Moi, par exemple, je les ai consommés par le passé et ça pouvait se comprendre parce que je ne connaissais pas. Mais depuis le moment où j'ai découvert la composition, j'ai eu du mal à me retrouver à les consommer à nouveau, peut-être de façon passagère et en très petite quantité. Donc, dites-moi les amis, qu'est-ce qui vous motive de continuer à acheter aussi cher, d'accord, l'eau, sucre et les colorants? Qu'est-ce qui vous motive de continuer à acheter délibérément des maladies gratuites, d'accord, alors que le pouvoir d'achat n'est même pas déjà élevé? Qu'est-ce qui vous motive de continuer à offrir cela à vos enfants, à acheter des palettes et à stocker à la maison? C'est quoi la motivation derrière? Parce que la table de composition, elle est visible, tout le monde peut la lire. Qu'est-ce qui vous motive de continuer à acheter la maladie, comme on dit vulgairement au quartier? Est-ce que vous pensez réellement que ça vaut le coup d'investir 400 francs, 500 francs, d'accord, dans une boisson qui a zéro valeur ajoutée sur votre alimentation, sur votre santé? Est-ce que vous pensez que cela vaut le coup? Et pour ceux qui vont me demander les alternatives, quelle alternative aux boissons gazeuses, les amis? On a le bissap, on a le foléré, on a le cacardé qu'on peut cuisiner en grande quantité, rajouter à l'intérieur du jus d'orange, rajouter à l'intérieur du jus d'ananas, d'accord, rajouter à l'intérieur même du miel pour pouvoir le sucrer. Et cette boisson-là va dépasser au moins de 10 fois, d'accord, la consommation des boissons gazeuses avec un rapport qualité-prix imbattable. Voilà la première alternative que je voudrais vous suggérer. La deuxième alternative, vous avez la poudre de baobab qui est hyper nutritive, qui est plus riche en calcium, plus riche en potassium que plusieurs aliments standards que vous connaissez et qui peut faire l'objet d'une consommation familiale. La poudre de baobab ne coûte pas si cher que ça. Donc, vous pouvez acheter la poudre de baobab et en faire des jus maison pour remplacer les boissons gazeuses. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Troisième alternative, vous pouvez mettre un accent sur les fruits de saison en achetant en grande quantité et en faisant des jus familiaux, d'accord? Voilà, qui vont comme ça vous permettre d'apporter et les vitamines et les sels minéraux, mais surtout pas de boissons gazeuses. Alors les amis, je voudrais vous inviter, d'accord, à pouvoir tirer de l'obscurantisme, à pouvoir aider vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos tantes, toutes vos connaissances alentour à sortir, d'accord, de la méconnaissance de cette information. Parce que je crois que au sein de ceux-là qui continuent de prendre des boissons gazeuses, beaucoup ne sont pas au courant de la composition ni de l'innocuité. Et ce serait très louable et très valeureux de votre part de pouvoir les aider à comprendre et à se défaire, d'accord, de ces boissons inutiles qui dépouillent leur porte-monnaie et qui les rendent dépendants plus tard des soins médicaux, des médicaments, etc. En tout cas, je vous remercie à vous, là, qui allez prendre sur vous de jouer le jeu. Je vous encourage également à vous procurer de la collection d'ouvrages qui vous aide à aller beaucoup plus loin sur cette thématique-là. Vous avez d'ailleurs le livre « 7 aliments à bannir de votre alimentation » où on a développé cette thématique avec plusieurs autres où on vous présente, d'accord, l'innocuité de plusieurs aliments qui sont consommés dans la communauté africaine. Vous avez également l'ouvrage « Dégonfle ton ventre » qui vous propose 4 semaines de recettes pour diminuer le tour de taille d'au moins 5 à 7 cm à partir des plats africains, sans obligation de boire le citron, sans obligation de prendre les peaux d'ananas ou les clous de girofle. Les amis, allez-y vous le procurer si vous avez des soucis au niveau de votre tour de taille. Et si vous ne savez pas quoi choisir en fonction de votre problématique, écrivez-nous directement via email ou sur WhatsApp et c'est avec plaisir que nous vous ferons un counseling gratuit pour mieux vous orienter au milieu de nos multiples services et produits. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, 11 ans d'expérience au compteur, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.